Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui on va faire un petit tour à l'IFA sur les montres connectées et tout ce qui est présenté ici parce qu'on pense que c'est un marché qui est en train de mourir, mais pourtant il y a toujours des produits qui arrivent avec des petites innovations, avec des petits trucs en plus. Et là pour commencer on est sur le stand de Mobvoi qui présente la TicWatch Pro, qui est disponible sur Amazon depuis un mois en France et qui a la particularité d'avoir en fait deux écrans. Et avec un écran donc OLED qui va afficher toutes les notifications avec plusieurs modes d'affichage, et un deuxième écran qui lui est monochromatique et qui va permettre à la batterie de tenir jusqu'à un mois quand l'utilisation avec l'écran OLED va durer quelques jours seulement. Cette montre a été développée en partenariat avec Google, donc elle intègre toutes les donc le Wear OS tout d'abord, mais également toutes les fonctionnalités Google, le Google Pay, Google Agenda. C'est un bel objet donc qui va pas avoir ce look un peu geek des montres connectées classiques, qui va plutôt ressembler à une montre classique pour le coup, avec un bracelet en cuir, avec une belle finition, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Donc elle intègre aussi des fonctionnalités de fréquence cardiaque, donc qui va être très pratique. Un GPS aussi, donc qui va permettre d'aller courir sans son téléphone, d'aller payer sans son téléphone, donc ça c'est très pratique. Elle intègre aussi 2 Go de mémoire, qui va permettre donc de télécharger ses musiques directement dessus et de pouvoir se balader dans la rue avec son Spotify, avec son Google Music. C'est une montre qui a l'air plutôt sympa, plutôt agréable, qui est très agréable à porter, qui est très jolie, donc on peut porter avec tout, ça c'est plutôt sympa. L'écran tactile marche plutôt bien, donc on a plutôt hâte de la tester et de voir ce qu'il y a dans le ventre globalement. Nous voici maintenant sur le stand de Casio qui présente sa Pro Trek Smart qui sortira en janvier 2019, en tout cas début 2019, pour 549 €, qui est une montre qui a la particularité en fait d'intégrer un mode Extend qui permet de télécharger jusqu'à 5 cartes de 250 km de superficie sur la montre directement, et en fait de pouvoir se balader en fait dans ces maps avec le GPS de la montre sans avoir besoin de son smartphone, sans avoir besoin d'une connexion 4G ou quoi que ce soit. Les trucs sont directement téléchargés dessus et avec ce mode, la smartwatch fonctionne jusqu'à 3 jours. Le truc qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait elle intègre en plus donc 2 écrans. Un premier en couleur qui va permettre de lire les notifications et tout ça. Un second qui va lui être monochromatique en noir et blanc, qui en fait va s'activer automatiquement dès que vous arrêtez de bouger le poignet où la montre est accrochée, et qui en fait va permettre de faire monter l'autonomie jusqu'à 1 mois. Donc ça c'est très sympa, puisqu'en fait c'est un mode qui se met automatiquement. Il est également possible de régler quand est-ce que la montre va rester dans ce mode monochromatique. Typiquement la nuit, on peut décider que la montre ne se réveille pas la nuit, qu'elle n'ait aucune fonctionnalité de smartwatch, de notification de ça pendant la nuit, parce qu'on considère que ça ne nous sert pas. Casio fait également des montres qui sont très solides, donc on peut la faire tomber facilement. Notre ami Corentin s'en occupera probablement. Et donc globalement c'est un bon produit. Ça va pas du tout être une montre de sport. Par contre pour la randonnée, pour se balader, pour visiter tout ça, c'est une montre qui va être très très pratique. Elle va également sous l'eau. Donc c'est vraiment une montre pour aventurier quoi. Nous sommes maintenant sur le stand de Fossil qui présente sa Fossil Q 4e génération. Donc en fait là où c'est intéressant, c'est que Fossil en fait d'habitude se faisait des montres plutôt des smartwatches classiques sans fonction sportive, et là en fait pour celle-ci ils ont décidé d'intégrer par exemple un capteur de fréquence cardiaque, d'intégrer un GPS, donc en fait de faire le pont là où sur les autres générations on avait besoin à côté d'un capteur d'activité pour faire son sport. Donc la montre est toujours aussi belle, toujours aussi agréable au toucher. Elle intègre plusieurs fonctionnalités comme le Google Assistant, donc on peut parler à la montre pour avoir des nouvelles sur le temps par exemple. Il y a également donc Spotify qui est intégré avec de la mémoire pour écouter sa musique sans son téléphone, Google Pay et tout ça. Donc en fait là ce qui est vraiment sympa, c'est que du coup on a la finition Fossil avec une montre qui est quelque part entre la smartwatch et le capteur, bien évidemment qui ne va pas être aussi poussé qu'un capteur de chez Fitbit ou que même la charge 3 de chez Fitbit, mais qui a proposé un entre-deux qui est assez sympa, notamment pour le design. Donc nous voilà maintenant sur le stand de Fitbit qui présente sa Fitbit Charge 3, son nouveau tracker d'activité. Donc il y a un écran OLED un peu plus sympa, un peu plus grand, et qui va surtout intégrer en fait une nouvelle fonctionnalité là où Fossil fait un hybride entre le smartwatch et le tracker d'activité plutôt smartwatch. Là Fitbit va plutôt être côté capteur d'activité. Donc on va recevoir les notifications, on va pouvoir mettre des réveils, on va pouvoir payer avec sa Fitbit Charge 3. Mais on va également donc avoir un GPS, on va avoir la fréquence cardiaque, on va également avoir la SPO2 qui va permettre en fait de traquer le sommeil, donc on va faire des stats, donc ça c'est très intéressant.
Le tracker s'active automatiquement, elle est très légère, elle se porte très facilement. Donc c'est vraiment un hybride qui est très porté sport, mais qui fait également quelques trucs avec le Fitbit Pay qui est très intuitif. C'est vraiment intéressant et c'est un produit qu'on a hâte de tester. Donc voilà, on a fait notre petit tour des smartwatches, des trackers et des capteurs d'activité présentés à l'IFA. Donc globalement, en fait, on se retrouve avec des gammes de produits qui se ressemblent beaucoup en termes de fonctionnalité. On va pouvoir payer souvent avec, on va pouvoir écouter de la musique, tout ça. Ce qui va surtout les différencier, c'est l'approche autour de l'autonomie, puisqu'en fait c'est ça le vrai problème d'une smartwatch, c'est on a envie qu'elle tienne le plus longtemps possible sans avoir à s'en occuper tout le temps, à la charger tous les soirs. Donc des efforts sont faits, on l'a vu avec Casio, on l'a vu avec Mobvoi. On voit aussi qu'ils cherchent de plus en plus à faire un hybride, à contenter à la fois les sportifs et les gens qui veulent juste leur notification, tout ça. Le problème de cette vision, c'est jusqu'où ça va aller en fait. Est-ce qu'on va continuer à avoir toujours les mêmes produits avec toujours les mêmes fonctionnalités? Est-ce qu'ils vont trouver une façon de se différencier? Et pour l'instant, il y a quand même cette sensation qu'on commence un petit peu à tourner en rond, à avoir juste des produits un peu mieux avec un meilleur écran, tout ça, mais sans véritable innovation. Même les cartes connectées de Casio sont intéressantes, mais de là à dire que ça fait pour un produit qui va se vendre à plus de 500 €, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va appeler le client? On ne sait pas trop, donc voilà, c'est des produits qui sont intéressants dans la pratique, qui sont bien faits, voilà, mais est-ce qu'ils se renouvellent vraiment? Ça, c'est très difficile.